Ludovic, merci de nous accueillir dans votre antre, donc un restaurant installé au cœur de Bouzeron depuis 13 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. On est arrivé décembre 2010, ouverture février 2011. Donc on est assez content d'être encore là et on est content de défendre les valeurs de la Ligotée et du Bouzeron. Alors c'est un pari un peu audacieux que d'ouvrir un restaurant dans une commune de à peine 150 habitants. Oui, c'était assez audacieux, mais en même temps, on est à 15 km de Beaune, 15 km de Chalon-sur-Saône, et puis on est aussi l'autre versant de Centenay. Donc finalement, on n'est pas si perdu que ça. On arrive à nous trouver assez facilement. Sur le confrère, ils travaillent beaucoup le produit, ils mettent le produit en avant. Mais ils ne sont pas amusés à jouer forcément sur la différence de texture ou de cuisson sur un même produit. Donc c'est l'idée que j'en ai eue et j'ai décidé de faire un menu trilogie tenu à l'année et en variant les saisons. Donc c'est ce qui nous a fait connaître et ce qui fait la petite curiosité, on va dire, de l'endroit. Et donc une carte qui change à chaque saison. Donc Tout à pour fait. faire le tour de votre cuisine, il faut venir au moins 4 fois dans l'année, si je C'est comprends ça, bien. vous avez tout compris. C'est le but même, c'est que les gens reviennent à chaque saison et on est arrivé à développer une clientèle locale par rapport à ça. Parce qu'ils suivent ce menu, ils suivent les saisons. Et maintenant, il y en a qui ont plaisir à revenir de saison en saison parce que c'est un produit qu'ils aiment bien. Exemple, je en parle beaucoup parce que c'est un produit assez éphémère, les asperges. Mhm. J'ai une particularité, je travaille les asperges un peu de façon particulière, notamment crues en salade, enfin voilà, des choses comme ça. Et les clients reviennent chaque année. J'ai des clients qui reviennent chaque année à Rien cette que pour période-là l'asperge. pour l'asperge. Avant d'être cuisinier, j'ai fait du service de la sommellerie. Donc je me suis intéressé à la Bourgogne étant bourguignon. J'ai remarqué qu'avant le phylloxéra, en fait, il y avait beaucoup d'aligotés et de gamay en Bourgogne Bien sûr. et peu de pinot et de chardonnay. Et après le phylloxéra, il a été replanté dû au porte-greffe et à la solidité des bois, le pinot et le chardonnay. Du coup, notre idée aujourd'hui, étant originaire en plus du mâconnais, donc plutôt du gamay, notre idée est de mettre en avant les cépages un peu oubliés, entre parenthèses, qui peuvent faire des très beaux vins. Parce que finalement, quand on parle aligoté, on dit crème de cassis, kir. Non, sacrilège, pas avec du Bouzeron. Combien de Bouzerons vous avez sur votre carte? On en a minimum tout le temps 10 à la carte, D'accord. avec millésimes différents et aussi propriétaires différents. Bien sûr. Je vous ai demandé de me concocter une recette qui pouvait parfaitement s'accorder avec un Bouzeron. Alors l'idée, sur votre demande, c'était une recette assez simple que tout le monde puisse Reproduire à la maison. reproduire à la maison. En ce moment, on a du cabillaud scraig, qui est un poisson qui est à chair blanche, assez ferme, qui a une bonne texture en bouche. Donc on va le cuisiner cru, en tartare, autour des agrumes, parce que l'agrume est un parfum qu'on peut retrouver quelquefois dans le Bouzeron, ce côté un petit peu acidulé, Ouais, le côté citronné. pommelot, là. Voilà, ouais, un peu pommelot. Donc je me suis dit qu'avec l'agrume, c'est aussi de saison. On a bientôt la fête des agrumes qui va arriver à Menton, donc on est dans les temps. Et c'est assez simple à préparer parce que c'est une préparation froide. Après 10 minutes, à peu près un quart d'heure, il ne faut pas le laisser plus d'une demi-heure. Après, il risque d'être trop salé. Donc là, vous pouvez le rincer à l'eau pour enlever le sel. Voilà, vous le coupez en deux. Ensuite, vous faites des lanières
assez fines. Voilà, vous les tournez dans l'autre sens, on recommence l'étape. Hop, et on va couper des petits cubes. On va venir mettre un peu de notre tartare, voilà, comme ceci. On va le tasser un petit peu pour qu'il soit joli. Voilà, bon appétit!